Explication technique, si vous me le permettez, pour la tenue de nos travaux. J'invite donc tous les participants, comme ils l'ont fait, à éteindre les caméras, sauf la présidence comorienne du Conseil des ministres. Je vous remercie également d'éteindre tous les micros lorsqu'il n'y a pas de prise de... Excellences, Monsieur le Président de l'Union des Comores, Excellences, Messieurs les membres du Conseil des ministres de la COI, Monsieur le Secrétaire général, Mesdames et Messieurs, bonjour, salama, salam alaikum. Merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de la présidence du Conseil des ministres de la COI pour cette session extraordinaire qui se tient grâce au numérique. Excellence, Monsieur le Président en exercice du Conseil des ministres de la Commission de l'océan Indien, Excellences, Messieurs les ministres et chefs de délégation, Messieurs le secrétaire général de la Commission de l'océan Indien, Madame et Messieurs les officiers permanents de liaison auprès de la Commission de l'océan Indien, Mesdames et Messieurs les représentants des pays membres, Mesdames et Messieurs les représentants des partenaires de la COI, Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous à travers l'un de nos outils modernes de communication par visioconférence à l'occasion de ce Conseil des ministres extraordinaire, le premier après que mon pays ait pris le flambeau de la présidence de celle-ci des mains expertes de nos frères de la République des Seychelles. C'est vous dire combien l'Union des Comores est honorée d'assurer cette présidence annuelle de la Commission de l'océan Indien qui marque à tous égards la volonté et la capacité de mon pays, et notamment de sa diplomatie, à s'acquitter de son devoir en assurant le travail de coordination de notre coopération régionale. L'Union des Comores a également été honorée ces 4 dernières années par l'action menée par l'un de ses dignes fils à la tête du secrétariat général de notre organisation. Ainsi, au moment où M. Amadi Madi Bolero s'apprête à passer très prochainement le flambeau à son successeur, je voudrais, au nom de tous les pays membres de l'EIF, de la COI, lui adresser nos sincères remerciements et nos chaleureuses félicitations pour l'œuvre qu'il a accomplie dans le cadre de la mission que nous lui avons confiée. En effet, durant son mandat, il a su mettre sa compétence, son dévouement personnel, son sens du dialogue et du leadership, ainsi que ses qualités humaines, au service de notre sous-région, pour lui permettre d'évoluer sur le plan institutionnel et de poursuivre ses nobles objectifs avec plus de persévérance et d'efficacité, dans l'intérêt des peuples respectifs de cet État membre. J'adresse en même temps nos vives félicitations ainsi que de nos vœux de réussite et nos encouragements au niveau secrétaire général dans l'exercice de sa mission et lui assurer de notre soutien, convaincu qu'avec ses qualités humaines et ses grands talents, il saura relever les défis auxquels fait face aujourd'hui la COI. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre Conseil se tient à un moment tout particulier, marqué par la crise sanitaire mondiale qui est au cœur de l'action internationale. En ce sens, qu'elle mobilise toutes les énergies pour venir à bout de cette crise inédite qui nous a tous pris au dépourvu. En effet, jamais dans l'histoire, une pandémie n'a autant suscité une symbiose et une complémentarité dans les relations entre les États, chaque pays ayant compris qu'il y va de la survie de l'humanité. Aussi, au moment où l'ensemble de la planète reste fortement éprouvé par cette menace sans précédent, voudrais saluer la rapidité et la solidarité de nos États qui ont su prendre toutes les mesures urgentes pour contenir cette pandémie. Grâce aux initiatives prises dans chaque pays, renforcées par l'appui de nos partenaires, au premier rang desquels l'Agence française de développement. Cette redoutable pandémie a prouvé encore une fois que nos pays ont toujours su
mutualiser leurs efforts pour démontrer que la solidarité dans notre région est une réalité appelée à rayonner au-delà de notre espace indiano-océanique. Je crois profondément à la valeur ajoutée de la coopération régionale et de son principal instrument, la Commission de l'Océan Indien. Mon pays qui est ravi d'avoir abrité le 3 août 2019 la retraite ministérielle qui allait impulser l'évolution institutionnelle de notre organisation consacrée par la déclaration de Moroni sur l'avenir de la COI. Je me réjouis que mon pays ait été le premier de nos États membres à ratifier cette année l'accord de Victoria révisé qui ouvre la voie à cet élan de modernisation de notre organisation régionale. Excellences, Mesdames et Messieurs, au moment de clôture, je voudrais adresser à toutes les délégations présentes mes vœux de succès pour cette session extraordinaire du Conseil des ministres de la COI, ainsi que mes chaleureuses et fraternelles salutations à vos chefs d'État et gouvernements respectifs. Merci à vous tous. Merci de votre engagement et merci de faire encore avancer aujourd'hui un peu plus cette commission de l'Océan Indien qui est notre maison commune et le premier cercle de solidarité régionale de tous nos États membres. Je déclare ouverte cette session extraordinaire du Conseil des ministres de la COI. Je vous remercie de votre attention.